Je m'appelle Saïd Chmag, je suis irakien et journaliste pour l'agence Reuters. Au mois de juillet 2007, je couvrais, avec mon camarade Namir Nahir Eldon, les violences interreligieuses et anti-américaines qui faisaient rage à Bagdad. La ville ne semblait jamais dormir, le calme, devant normalement régner en ces nuits d'été, était sans cesse troublé, tantôt par une détonation, tantôt par une explosion. C'est certainement ce vacarme incessant qui nous empêcha d'entendre l'hélicoptère américain qui nous observait depuis 1 heure et qui, d'ici quelques minutes, causerait notre mort. Namir et moi-même étions éreintés par une journée passée à couvrir au plus près les combats et tentions de profiter de la relative fraîcheur que la nuit nous offrait. Autour de nous, quelques miliciens assuraient, croyaient-ils, notre sécurité. Soudain, une force mystérieuse fendit l'air. Une nuée de poussière se souleva devant mes yeux et dessina un trait qui vint se planter sur l'un des miliciens. Le malheureux n'eut pas le temps de réagir et fut déchiqueté sous l'impact. Mes compagnons d'infortune couraient dans toutes les directions sans pouvoir échapper à la mort, crachée depuis la mitrailleuse de l'hélicoptère. Moi-même, je me jetai derrière un parapet. Cependant, le sol se souleva à nouveau et le trait de poussière prit ma direction. Les quelques secondes qui me séparent de la mort me paraissent une éternité. Je suis touché et m'effondre. Je tente de résister à la mort qui m'étreint. Mes yeux se ferment et c'est mon sang, rougissant la terre de cette rue pauvre de Bagdad, que je fixe pour l'éternité. L'armée américaine qui mena cette attaque se rendit immédiatement compte de son effroyable erreur. Des GIs arrivèrent sur place et constatèrent que les supposés lance-missiles n'étaient en réalité que d'inoffensives et nécessaires caméras. Outre les 2 journalistes, 9 personnes sont mortes pendant l'assaut et 2 enfants ont été grièvement blessés. L'armée prit alors conscience de sa culpabilité dans ce qui n'est rien d'autre qu'un massacre. Croyant pouvoir enterrer la vérité dans les sables de la Mésopotamie, les circonstances de ce crime de guerre furent éludées et les caméras de l'hélicoptère confisquées. La réalité sur cette forfaiture a été cependant révélée près de 3 années après les faits grâce au courage d'un homme, le première classe Bradley Manning, un soldat de la vérité. Bradley Manning a ainsi fait publier via le site Wikileaks plus de 300 000 documents secrets, parmi lesquels la vidéo de l'attaque de juillet 2007 filmée depuis l'hélicoptère. Ce soldat voulait rendre responsable l'administration de son silence, mais se retrouve aujourd'hui lui-même victime collatérale de la guerre que livrent les États-Unis à Wikileaks. Pour cette bravade, Bradley Manning a été arrêté le 29 mai 2010. Cela fait maintenant 981 jours qu'il est détenu et c'est demain, le 4 février, que débute son procès devant la cour martiale. Entre autres chefs d'inculpation, il est accusé d'intelligence avec l'ennemi, crime pour lequel il encourt la réclusion à perpétuité. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury et de l'auditoire, si je me tiens debout devant vous aujourd'hui, ce sera pour interpeller ceux qui, dans quelques heures, jugeront le soldat Manning, et je me permettrai dès lors de m'adresser directement à eux. Mesdames, Messieurs de la cour martiale, je tiens d'abord à vous rappeler que l'homme que vous allez juger a subi des conditions d'enfermement indignes. Il a été pendant 9 mois, isolé, enfermé 23 heures par jour dans une cellule sans fenêtre. Le moindre de ses mouvements, le moindre de ses choix, dont même un animal est libre, était soumis à autorisation. Ses heures de sommeil lui étaient imposées. Il ne pouvait se tenir allongé ou appuyé contre un mur et devait constamment tourner son visage vers la porte de sa cellule. Bradley Manning fut privé de ses effets personnels jusqu'à ses lunettes et n'avait accès à du papier hygiénique ou du savon que sur demande. Une telle humiliation était-elle nécessaire ? La réponse est venue de Philip Cromwell, porte-parole d'Hillary Clinton, qui qualifia ces conditions d'enfermement de ridicules et contre-productives. Ridicules et contre-productives. Elles constituent surtout une violation des droits fondamentaux de tout prisonnier. Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Disposition reprise par le pacte international relatif aux droits civils et politiques que votre pays, en qualité de signataire, doit respecter. Un texte vieux de plus de 200 ans, que vous connaissez, dispose. Les châtiments cruels ou exceptionnels sont interdits. Quelle tristesse quand on apprend qu'il s'agit du 8e amendement de la Constitution américaine, texte admirable que votre pays,
par son aveuglement, n'est plus en mesure de respecter. Ce traitement, enfin, va à l'encontre de votre histoire. Le 6 janvier 1941, lors du discours sur l'état de l'Union, le président Roosevelt, face au péril nazi, a entendu ériger 4 libertés. 4 libertés comme rempart à l'obscurantisme et comme socle à toute démocratie. Parmi ces libertés, le président Roosevelt a consacré le droit de ne pas vivre dans la peur. Comme il dut pourtant avoir peur, le soldat Manning, privé de toute dignité humaine. J'imagine son angoisse avant les fouilles durant lesquelles il devait rester nu devant sa cellule. Quelle devait être son anxiété, privé de ses lunettes et plongé des journées entières dans une quasi-cécité. Il faudra finalement attendre la prise de position de Susan Lee, directrice du programme Amérique d'Amnesty International, une pétition signée par 250 juristes et des mobilisations citoyennes pour que Bradley Manning retrouve enfin des conditions d'enfermement dignes. Comment espérer de la mansuétude de tyran lorsque la première démocratie moderne ne reconnaît pas spontanément ses torts? Au-delà de cette détention, la phase préparatoire du procès de Bradley Manning a été émaillée de violations de sa présomption d'innocence, et vous ne pourrez que constater son irrégularité. Il a ainsi été détenu 1 mois complet sans qu'on lui ait notifié les faits pour lesquels on le soupçonnait. Et alors que l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu », il attendra 18 mois avant d'être présenté à un juge. En dépit du code militaire prévoyant une durée procédurale maximum de 120 jours, Bradley Manning ne sera définitivement fixé sur son sort que 3 années après son arrestation. Pour son geste, certains ont vu en Manning un renégat qu'il convenait d'exécuter. Et pourtant, Bradley Manning n'est pas un traître, il aime l'Amérique. C'est parce qu'il aime l'Amérique qu'il s'est engagé à l'âge de 20 ans dans l'armée. C'est parce qu'il est attaché aux notions de démocratie, de liberté, censées être défendues par votre pays que Bradley Manning a décidé de le servir. Il pensait que la guerre contre le terrorisme, vendue par certains comme une guerre propre, était juste et qu'elle était justement menée. Mais les guerres propres ou justes, cela n'existe pas, et ses fonctions d'analyste lui permirent d'en faire l'amer constat. Bradley Manning insistait ainsi, sans pouvoir agir, aux exactions, aux bavures, couvertes par une administration criminellement muette. Il découvrit que la protection des civils était un objectif trop souvent oublié et ne reconnaissait plus le pays dont il avait décidé de porter l'uniforme. Il ne reconnaissait plus l'Amérique de 1776 qui, avec sa déclaration d'indépendance, inspira les nations colonisées. Il ne reconnaissait plus l'Amérique de 1942 qui sut verser le sang de ses fils pour notre liberté, sacrifice ultime, figé dans l'histoire par des croix blanches alignées à quelques encablures d'ici, au-dessus d'une plage nommée Omaha. Il ne reconnaissait plus l'Amérique de 2008, première nation occidentale à élire à sa tête un homme issu d'une minorité, suscitant alors l'émerveillement du monde. C'est parce qu'il ne reconnaissait plus cette Amérique qu'il envisagea d'offrir la vérité à son peuple en lui faisant réaliser ce qui était commis en son nom. Bradley Manning se retrouva alors seul, face à sa conscience, en possession de milliers de documents compromettants. Il réalisa que lui, petit soldat, anonyme, souvent raillé par ses camarades, avait le pouvoir de mettre l'administration face à ses responsabilités. Et comme il avait raison, Bradley Manning a permis, grâce à son geste, à des centaines de victimes de guerre de retrouver une histoire. Mais il a aussi permis à des millions d'Américains de se forger une opinion pour ensuite l'exprimer conformément aux droits consacrés par le premier amendement. Sans des hommes comme Bradley Manning, la liberté d'expression, la liberté de la presse ne seraient, faute d'information, que des chimères. Si la valeur d'un homme se mesure et se révèle à l'aune de ses actes, alors, pour avoir rendu leur plénitude aux premières libertés consacrées par les pères fondateurs de votre pays, Bradley Manning doit être célébré en héros, et vous le traiterez comme tel. Mesdames, Messieurs, le 11 septembre 2001, un journaliste français affirmait « Nous sommes tous américains, tant il est vrai qu'en ce jour, frappé du sceau de l'infamie, les hommes et les femmes
attachés aux idéaux démocratiques, ne se sont jamais sentis aussi proches de vous. Mais une décennie plus tard, après 2 guerres, après les scandales d'Abu Ghraib, de Guantanamo, après le Patriot Act, force est de constater que votre pays s'est égaré sur les chemins de la colère, et l'histoire de Bradley Manning l'illustre parfaitement. Il est pourtant nécessaire, en cette époque tourmentée, que vous redeveniez un phare dans la nuit de l'obscurantisme. Ravivez la flamme de cette magnifique statue new-yorkaise et faites qu'elle porte mieux que jamais son nom, la liberté éclairant le monde. Reprenez possession de votre pensée, libérez-vous du carcan des certitudes dans lequel votre pays est enfermé et vous servirez la démocratie bien mieux que ne pourront jamais le faire tous les canons de toutes les armées. Au moment de la délibération, interrogez-vous. Est-il juste que révéler la vérité soit devenu un crime? Est-il juste de faire prévaloir la raison d'État sur les valeurs fondatrices de la nation américaine? Est-il juste enfin de condamner cet homme qui a offert la vérité sur des crimes alors que leurs auteurs n'ont jamais été interrogés? Si, comme je le crois au plus profond de moi-même, vous répondez par la négative à chacune de ces 3 questions, vous ne pourrez alors, dans le respect de votre conscience, qu'acquitter Bradley Manning.